Salut, c'est Megadriver 16. On se retrouve toujours pour un test du jeu Tour de France 2014. Ce test sera plutôt orienté sur les notes des coureurs. Sur cette édition 2014, on va commencer par la Sky. Avec donc, on a le grimpeur or Froome, bien évidemment, je n'ai pas encore renommé, donc pour le moment, c'est les noms par défaut, donc il faudra que je renomme plus tard. En tout cas, on reconnaît bien, c'est Chris Froome qui a 82 meilleurs grimpeurs du jeu, en montagne donc, et qui a 79 en contre-la-montre. On voit ici Wiggins qui a bien baissé en montagne, qui a 74, par contre, toujours très bon en contre-la-montre, c'est d'ailleurs une médaille d'or en contre-la-montre pour Wiggins avec 81. On a Richie Porte, 79 en montagne, 78 en contre-la-montre. Boasson-Hagen, qui est quand même, il cumule les médailles, sprinter bronze, puncher bronze, chrono argent, avec 77 en contre-la-montre, donc 76 en sprint, 78 en accélération. Nieve, 78 en montagne, un lieutenant de Chris Froome, là, qui vient de Skaltel. Kirienka, qui lui a un 79 en chrono, médaille d'argent. Très fort, il a été augmenté en chrono, lui, 72 en montagne. Henao, le Colombien, 77 en montagne. Geraint Thomas, qui lui est surtout bon en plat, comme on peut voir, et en prologue. Donc là, ça ne va pas servir pour le Tour de France, mais peut-être pour des éventuels DLC à venir, genre Paris-Nice ou Dauphiné, ou Critérium. Kinog, non, je ne sais plus qui c'est ça, en tout cas pas terrible, 73 en général. Et dans les remplaçants, on a Swift, le sprinter bronze, à 78 en sprint, 78 en accélération. Je vous laisse regarder les autres coureurs. Ça devait être Eisel avant, Statan, je ne sais plus comment il s'appelle, Stannard, voilà. Le grimpeur américain Dombrowski avec qui j'avais réussi à gagner le Tour de France 2013 a été baissé à 74 en montagne, il avait 76 sur le 2013, dommage. On va passer à une autre équipe, la Saxo Tinkoff, avec l'équipe de Contador. Contador donc médaille d'or en montagne, 81. 78 en contre-la-montre, 77 pardon. Kreuziger, son lieutenant, 79 en montagne, 74 en contre-la-montre. Puncher bronze d'ailleurs. Sprinter d'argent Benatti, 77 en sprint, 82 en accélération. Bretschel, un coureur que j'aimais bien là, qui est très fort en plat, qui était un bon baroudeur sur le 2013, même si maintenant il n'y a plus cette catégorie baroud qui a été remplacée par pavé, sur lequel il est très bon aussi, 79. Sprint 76, accélération 74. Nicolas Roche 76 en montagne. Majka 76 en montagne, le jeune grimpeur polonais. Sorensen 74. Poligno. Morkov. Et dans les remplaçants, Niki Sorensen. La Trek, l'équipe Trek, l'équipe des frères Schleck, avec Cancellara bien évidemment, médaille d'or en chrono, 82 en plat, 83 en pavé, grand coureur de classique aussi. Frank Schleck, argent en montagne, 78. Zubeldia, 76 en montagne, 75 en chrono. Develder, 76 en plat, 76 en pavé. Andy Schleck qui a encore été baissé, mais bon, ça reflète quand même la réalité du moment. 74 en montagne, 71 en chrono. Voigt, l'éternel, 43 ans, 76 en plat. Nizzolo, sprinter, 76 en sprint. Kieselowski, 76 en montagne. Zoid, je ne connais pas. Et dans les remplaçants, Jungels, 76 en accélération, 76 en prologue, oui. Arredondo, le Colombien qui a fait parler de lui sur le dernier Giro, 76 en vallonné, 74 simplement en montagne.
Van Poppel, un sprinter qui vient transfuge de je ne sais plus quelle équipe, des fins de vacances soleil je crois, 76 en accélération, 75 en sprint. Je vous laisse regarder et éventuellement mettre pause si d'autres coureurs vous intéressent parmi ces remplaçants. On va passer à AG2R, très belle équipe, hein. Puisque regardez-moi tous ces médaillés, on a Bettencourt malheureusement qui ne participe pas au Tour de France, mais à l'époque où ils ont fait le jeu, il était prévu. Il briguait le maillot blanc et il a 77 en montagne et c'est un puncher or, 80 en vallonné, 80 en accélération. Perrault, ça n'a pas beaucoup bougé hein, par rapport à 2013, 77 en montagne, 75 en chrono. Pozzovivo, le grimpeur italien, 78 en montagne. Apollonio, le sprinter, 78 sprint. Romain Bardet, là intéressant, jeune français, 77 en montagne, 78 en vallonné, médaille de bronze en punch et en montagne. Ça va peut-être être intéressant de le jouer. Utarovic, le sprinter. Kadri, Riblon, qui n'a pas beaucoup changé de stade, je pense. Dupont, qui a baissé, je crois, quand même, lui. Et dans les remplaçants, on a Gaudin, transfuge d'Europe-Car. Astana, l'équipe de Nibali, avec donc une médaille d'or pour le grimpeur italien, 81 en montagne, 77 en chrono. Brajkovic, 78 en montagne, 76 en chrono. Scarponi, 76 en montagne. Fulsang, 78, une belle équipe là quand même, les 4 premiers sont vraiment bons. Haru, révélation du Giro, cette année 76 en montagne, 64 en chrono, ça va être un peu dur ça. Il risque d'être évalué à la hausse peut-être avec la mise à jour à venir, on va voir. Guardini le sprinter, médaille de bronze. Kessiakov 78 en chrono, il a été augmenté encore. Par contre baissé encore un peu en montagne, à 73 maintenant. Les remplaçants, Bozic, Westra. Passons à présent à la Belkin. Dernière année a priori de la Belkin en 2014. Mollema, 79 en montagne, 71 en chrono. Sérieux prétendant encore. Van Mark, le spécialiste des pavés, 82 en pavé, 77 en plat. Kruijswijk qui a 77 en montagne. Tendam, 78 en montagne, médaille d'argent. Geising qui rehausse un petit peu sa note en montagne, il a 77, il était à 76 sur le 2013. Theo Boss, sprinter argent en 79 en accélération, 78 en sprint. Ensuite, boum, Nordog, Jonathan Ivert, de ce transfuge de Sojasun, 71 en montagne. Mais heureusement, un puncher intéressant, 76 en accélération, 74 en ballon. Et dans les remplaçants, Kellerman, hein, qui a fait aussi un très beau Giro. Bon, pour le moment, il n'est pas très haut en stats, hein, 73 en MO. En montagne, 70 en chrono. Une nouvelle équipe sur le plateau. Bretagne séchée avec Sepulveda, l'Argentin, 73 en montagne, 72 en chrono. Ça va être dur de faire quelque chose avec lui quand même, avec ce leader. Romain Feuhu, ex-Vacances Soleil, sprinter, 79 en accélération, mais que 74 en sprint. Vachon, Fonesca, Feuhu. Pas beaucoup de remplaçants dans cette équipe. C'est à présent qui malheureusement n'a toujours pas le droit, enfin la licence.
avec le maillot. C'est dommage, en tout cas Van Garderen qui est quand même surnoté, j'ai l'impression. 79 en montagne, 76 en chrono. Énorme stat quand même pour ce coureur qui ne répond pas à tous les espoirs qu'on avait fondés en lui suite à son beau tour 2012. Ici on a Gilbert, toujours puncher or, avec 80 en vallon, 79 en accélération. Utchoff, que l'on retrouve avec des bonnes stats en pavé, 80, le plat 79. Evans, 76 en montagne, 76 en chrono. Correct. Samuel Sanchez, alors c'était mon coureur préféré en 2012 et 2013, mais là je crois qu'il ne va pas falloir compter faire grand chose avec lui. 74 en montagne, 74 en chrono. C'est pas terrible, mais bon, c'est vrai que ça représente quand même... il dégringole un petit peu avec l'âge. Finet, qui lui 78 en chrono, médaille d'argent. Comment il s'appelle lui, Van Avermaet, je crois, en tout cas 78 en pavé, 75 en plat. Velits, transfuge de Mega Pharma Quick-Step, 76 en vallonné, 75 en montagne et 75 en chrono. Oui, un coureur honnête quand même. Je ne sais plus comment il s'appelle lui. Et dans les remplaçants, il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs. Le sprinter, c'est Os. Sprinter bronze. On passe à la Cannondale, l'équipe de Sagan, qui est médaille d'or en sprint et médaille d'argent en puncher. Ça a baissé un petit peu, il était or en punch sur le 2013. 78 en plat et en pavé, en accélération 84. Ça doit être la plus grosse note quasiment. Et en sprint avec Cavendish, et en sprint 80. On a Basso, 76 en montagne, 71 en chrono. Viviani, sprinter argent. J'ai pas fait les remplaçants, bon, tant pis. L'équipe Cofidis avec Navarro. Navarro, 76 en montagne, Taramae 74. J'ai l'impression que les stats n'ont pas été bougées par rapport au 2013. Là, Jérôme Coppel, 73 en montagne. Julien Simon, de Sojasun, ex-Sojasun, 75 en accélération. Adrien Petit, sprinter 75 en sprint, 73 en accélération. Cyril Lemoine, Le Mével. Bon, je ne fais pas les remplaçants sur cette équipe non plus. L'équipe Europcar de Pierre Roland. Pierre Roland, montagne bronze. Il ne cesse de descendre quand même. Il était argent, il me semble, hein, sur le 2013. Bon, il a toujours 78, comme c'était sur le 2013. 65 en chrono. C'est vrai que c'est quand même sa faiblesse. On a Veuclair, 74 en montagne. Il a encore descendu d'un cran, mais toujours puncher argent. Cocard, sprinter bronze, toujours 77 en sprint, 78 en accélération. Gauthier, Malacarne. Kern en remplaçant, toujours 72 en MO, en montagne, 74 en chrono. FDJ.fr avec les deux très bons sprinteurs français, la jeune génération du sprint français, Desmar 79 en sprint, 80 en accélération, sprinter argent, et Boigny, 80 en sprint, 80 en accélération, également sprinter argent. Desmar est plus haut parce qu'il a une meilleure note en pavé. Thibaut Pinot, montagne bronze, 78, 70 en chrono, ça n'a pas bougé par rapport à 2013. Arthur Vichot, l'ancien champion, enfin le champion de France toujours, peut-être plus pour très longtemps, là, à l'heure où je vous parle, c'est la fin de son règne de champion de France, puisqu'ils en ont eu dans pas longtemps. En tout cas, c'est un puncher. Jeanson, 76 en montagne. Elisonde, 75 en montagne. Et en remplaçant, Federico Chavanel. La Garmin, et là j'étais un petit peu déçu de ce que j'ai vu. Daniel Martin, c'est le meilleur a priori, 78 en montagne. Et un gros puncher aussi, 76 en accélération, 79 en vallon. Tyler Farrar, sprinter argent, il n'est plus sprinter or, et c'est peut-être justifié quand même, je l'ai rarement vu.
dans la réalité, 78 en sprint, 80 en accélération, hein, c'est encore très bon. Talansky n'est que 3e au niveau de la note générale. En tout cas, il n'a plus que 77 en montagne, alors qu'il avait 78, le récent vainqueur du Dauphiné. Bon, dommage, 75 en contre-la-montre, ça bouge pas. S. Jedal, 76 en montagne, 71 en chrono. Les remplaçants de la Garmin. L'équipe Giant Shimano, l'équipe des 2 sprinteurs allemands, Marcel Kittel, sprinter or, le meilleur sprinter, là je crois encore, sprint 83, accélération 83, avec Degenkolb, 81 en sprint, 80 en accélération, sprinter or aussi. Un petit français, le grimpeur Wayne Barguil, ça fait plaisir, 77 en montagne, vallonné 76, on peut faire des choses intéressantes et ça fait enfin un bon grimpeur dans l'équipe Giant Shimano. Dumoulin, spécialiste du chrono. Après, il n'y a quand même pas grand monde dans cette équipe. Hein. Le sprinter Mesguet, qui a fait parler de lui là, récemment, je ne sais plus si c'était au Paris-Nice ou non, sur une autre course, en tout cas, il a remporté quelques sprints. C'est un bon sprinter. D'ailleurs, ils l'ont mis en bronze. IAM, l'équipe de Sylvain Chavanel, puncher bronze, chrono bronze. Il a descendu en puncher, hein, il était or dans le 2013. 79 en plat, 80 sur les pavés, 76 en chrono. Des belles stats encore. Larson, spécialiste du chrono, 78. Bellucci du sprint, 77, médaille de bronze. Mathias Frank, un coureur intéressant, suisse. Et ici aussi, pas beaucoup de remplaçants. Katusha, l'équipe de Rodriguez, qui est puncher or, montagne or, 80 en montagne, 83 en accélération, 82 en vallon, sympathique. Christophe, toujours sprinter argent. Moreno, bronze en montagne, bronze en punch. Spilak, qui a été un peu descendu en montagne, je trouve ça un peu bizarre, il est plus qu'à 74. Et les remplaçants de la Katusha. La Lamprey, équipe très intéressante parce qu'elle a fait beaucoup de transferts là, à l'intersaison. Avec le nouveau leader en provenance de la Movistar, le champion du monde en titre, Rui Alberto Costa. 79 en montagne, 75 en contre-la-montre. Là, il a été augmenté en contre-la-montre. Donc, puncher argent, grimpeur argent, chrono bronze quand même. Chris Horner qui vient de la Radio Shack. Le vétéran, vainqueur de la Vuelta l'année dernière. 76 en montagne, 74 en chrono. Je crois que ça n'a pas bougé. Modolo, que je ne connais pas, ce sprinter italien, sprinter bronze. Ulissi, qu'on a vu aussi au Giro, qui est puncher, mais qui a quand même 77 en montagne. Serpa, le Colombien, de 35 ans, 77 en montagne, 70 en chrono. Ferrari, le sprinter, 78 en sprint, 76 en accélération. Pozzato, baroudeur. Cunego, 73 en montagne, il a encore été réduit, 70 en chrono, c'est un puncher. Hein. Niemek, et en remplaçant, Palini. La Lotto à présent, avec Greipel bien sûr, sprinter or, sprint 82, accélération 80. Vandenbroek, le leader des courses par étapes, 77 en montagne, 75 en chrono, ça n'a pas bougé je crois par rapport au 2013. Montfort qui vient de la Radio Shack, 76 en montagne, 75 en chrono, je crois que ça n'a pas bougé non plus.
Galopin, également en provenance de la Radio Shack. Un bon puncher, 77 en vallon, 75 en accélération, 76 en pavé, intéressant. Anderson, le sprinter, 77 en sprint. De Clerc, Van Endert. Et une très grosse équipe, là, la Movistar, avec, même si elle a perdu Costa, on a toujours Valverde, sprinter, enfin pas sprinter, puncher argent, grimpeur argent, ça il a baissé un petit peu, il était or en 2013 dans ces deux catégories je crois, après la mise à jour. 80 en montagne c'est encore très très fort, 79 en vallon, 74 en chrono. Anton, qui vient de Skaltel, 75 en montagne, c'est surtout un puncher, 80 en accélération, 78 en vallon. Roras, le sprinter de l'équipe. Insosti, 76 en montagne. Visconti, le puncher. Izaguirre, 76 en montagne. Gadré, en provenance d'Algésiras, 75 en montagne. Plaza, Amador. Et dans les remplaçants, attention, Quintana, autre médaillé d'or. 81 en montagne, c'est la deuxième meilleure note, hein, avec, après Froome, au même niveau que Contador et Nibali. Puncher aussi, puncher bronze. Ventoso, sprinter bronze. Dowsett, l'anglais, bronze en chrono. Et voilà, j'arrivais pas à revenir. Une nouvelle équipe, l'année étape. Alors il n'y a pas grand monde, hein, si mes souvenirs sont bons. Mais il y a Koenig quand même. 75 en montagne, 73 en chrono. Mais ça va quand même être dur de gagner le tour avec lui, je suppose. Après, je ne les connais pas. Grosse équipe à présent, Omega Pharma Quick Step avec Tony Martin, toujours chrono or bien sûr, 82 en chrono. Cavendish, sprinter or, 84 en accélération, 82 en sprint. Pour rappel, Kittel c'est 83 en sprint, 83 en accélération. Bounen, qui ne participera pas malheureusement au Tour de France, 79 en place, sprinter bronze. Kwiatkowski, un puncher mais quand même en montagne 76, bon il a été augmenté d'un point. 77 en chrono, par contre, là, il a été augmenté de 2 points. Et donc, puncher argent, chrono argent. Uran, en provenance de la Sky, le Colombien. 77 en montagne, 78 en vallon, 70 en chrono. Là, c'est Backlands, je crois. Petaki. Renshaw, le sprinter. De Gant, de Vacances Soleil, 73 en montagne, il a encore baissé. Et en remplaçant, Niki Trespa, celui qui a gagné Paris-Roubaix cette année. Avec, oui, gros spécialiste des pavés, hein, 81, 76 en plat. Mersman, sprinter et puncher bronze. Wout Poels, de Vacances Soleil aussi. Et la dernière équipe, Orica Green Edge, l'équipe australienne, avec Goss en sprinter argent, 78 en sprint, 82 en accélération. Gerrans, le puncher argent, 79 en accélération, 78 en vallonné. Albacini, puncher bronze, 79 en accélération, 77 en vallonné. Là je ne connais pas. Matthews, oui, sprinter intéressant. Bronze, 76 en sprint, 77 en accélération. Tuft, le Canadien spécialiste du chrono, 76. Lancaster, Cameron Meyer, en chrono 76 quand même, montagne 71, accélération 66. Moi, je donne ça un peu en vrac d'ailleurs là. Je ne connais pas. Cryopis. Et en remplaçant, Heyman, Howard, Winning.
Et on termine par Daryl Impey, le sprinter sud-africain qui avait porté le maillot jaune l'année dernière en 2013 sur le Tour. Voilà, à plus tard. Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve toujours pour un test du jeu Tour de France 2014. Ce test sera plutôt orienté sur les notes des coureurs. Sur cette édition 2014, on va commencer par la Sky. Avec donc, on a le grimpeur or Froome, bien évidemment, je n'ai pas encore renommé, hein, donc pour le moment c'est les noms par défaut, donc il faudra que je renomme plus tard. En tout cas, on reconnaît bien, c'est Chris Froome qui a 82 meilleurs grimpeurs du jeu, en montagne donc, et qui a 79 en contre-la-montre. On voit ici Wiggins qui a bien baissé en montagne, hein, qui a 74, par contre toujours très bon en contre-la-montre, c'est d'ailleurs une médaille d'or en contre-la-montre pour Wiggins avec 81. On a Richie Porte, 79 en montagne, 78 en contre-la-montre. Boas Honeggen, qui est quand même, il cumule les médailles, hein, sprinter bronze, puncher bronze, chrono argent avec 77 en contre-la-montre, donc 76 en sprint, 78 en accélération. Nieve, 78 en montagne, un lieutenant de Chris Froome là, qui vient de Skaltel. Kirienka, qui lui a un 79 en chrono, médaille d'argent, très fort, hein, il a été augmenté en chrono lui, 72 en montagne. Henao, le Colombien, 77 en montagne. Geraint Thomas, qui lui est surtout bon en plat, comme on peut voir, et en prologue, donc là ça ne va pas servir pour le Tour de France, mais peut-être pour des éventuels DLC à venir, genre Paris-Nice ou Dauphiné, ou Critérium. Kinog, non je ne sais plus qui c'est ça, en tout cas pas terrible, 73 en général. Et dans les remplaçants, on a Swift, le sprinter bronze, à 78 en sprint, 78 en accélération. Je vous laisse regarder les autres coureurs. Ça devait être Eisel avant, Statan, je ne sais plus comment il s'appelle, Stannard, voilà. Le grimpeur américain Dombrowski sur qui j'avais réussi à gagner, avec qui j'avais réussi à gagner. Le Tour de France 2013 a été baissé à 74 en montagne, il avait 76 sur le 2013, dommage. On va passer à une autre équipe, la Saxo Tinkoff, avec l'équipe de Contador. Contador donc, médaille d'or en montagne, 81. 78 en contre-la-montre, 77 pardon. Kreuziger, son lieutenant, 79 en montagne, 74 en contre-la-montre. Puncher bronze d'ailleurs. Sprinter d'argent, Benatti, 77 en sprint, 82 en accélération. Bretschel, un coureur que j'aimais bien là, qui est très fort en plat, qui était un bon baroudeur sur le 2013, même si maintenant il n'y a plus cette catégorie baroud qui a été remplacée par pavé, sur lequel il est très bon aussi, 79. Sprint 76, accélération 74. Nicolas Roche 76 en montagne. Majka 76 en montagne, le jeune grimpeur polonais. Sorensen 74. Poligno. Morkov. Et dans les remplaçants, Niki Sorensen. La Trek, l'équipe Trek, l'équipe des frères Schleck, avec Cancellara bien évidemment, médaille d'or en chrono, 82 en plat, 83 en pavé, un grand coureur de classique aussi. Frank Schleck, argent en montagne, 78. Zubeldia, 76 en montagne, 75 en chrono. Develder, 76 en plat, 76 en pavé. Andy Schleck qui a encore été baissé, hein, mais bon, ça reflète quand même la réalité du moment. 74 en montagne, 71 en chrono. Voigt, l'éternel, 43 ans, 76 en plat. Nizzolo, sprinter, 76 en sprint. Kieselowski, 76 en montagne. Zoid, je ne connais pas. Et dans les remplaçants, Jungels, 76 en accélération, 76 en prologue, oui.
Arredondo, le Colombien qui a fait parler de lui sur le dernier Giro, 76 en vallonné, 74 simplement en montagne. Van Poppel, un sprinter qui vient transfuge de je ne sais plus quelle équipe, des fins de vacances soleil je crois, 76 en accélération, 75 en sprint. Je vous laisse regarder et éventuellement mettre pause si d'autres coureurs vous intéressent parmi ces remplaçants. On va passer à AG2R, très belle équipe, hein. Puisque regardez-moi tous ces médaillés, on a Bettencourt malheureusement qui ne participe pas au Tour de France, mais à l'époque où ils ont fait le jeu, il était prévu. Il briguait le maillot blanc et il a 77 en montagne et c'est un puncher or, 80 en vallonné, 80 en accélération. Perrault, ça n'a pas beaucoup bougé hein, par rapport à 2013, 77 en montagne, 75 en chrono. Pozzovivo, le grimpeur italien, 78 en montagne. Apollonio, le sprinter, 78 sprint. Romain Bardet, là intéressant, jeune français, 77 en montagne, 78 en vallonné, médaille de bronze en punch et en montagne. Ça va peut-être être intéressant de le jouer. Peterovic, le sprinter. Kadri, Riblon, qui n'a pas beaucoup changé de stade, je pense. Dupont, qui a baissé, je crois, quand même, lui. Et dans les remplaçants, on a Gaudin, transfuge de Robcar. Astana, l'équipe de Nibali, avec donc une médaille d'or pour le grimpeur italien, 81 en montagne, 77 en chrono. Brajkovic, 78 en montagne, 76 en chrono. Scarponi, 76 en montagne. Fulsang, 78, une belle équipe là quand même, les 4 premiers sont vraiment bons. Haru, révélation du Giro, cette année 76 en montagne, 64 en chrono, ça va être un peu dur ça. Il risque d'être évalué à la hausse peut-être avec la mise à jour à venir, on va voir. Guardini le sprinter, médaille de bronze. Kessiakov 78 en chrono, il a été augmenté encore. Par contre baissé encore un peu en montagne, à 73 maintenant. Les remplaçants, Bozic, Westra. Passons à présent à la Belkin. Dernière année a priori de la Belkin en 2014. Mollema, 79 en montagne, 71 en chrono. Sérieux prétendant encore. Van Mark, le spécialiste des... Le sprinter Mesguet, qui a fait parler de lui là, récemment, je ne sais plus si c'était Paris-Nice ou non, sur une autre course, en tout cas il a remporté quelques sprints, c'est un bon sprinter, d'ailleurs ils l'ont mis en bronze. AM, l'équipe de Sylvain Chavanel, puncher bronze, chrono bronze, il a descendu en puncher, hein, il était or en 2013. 79 en plat, 80 sur les pavés, 76 en chrono, des belles stats encore. Larsson, spécialiste du chrono, 78. Pellucci du sprint, 77, médaille de bronze. Mathias Frank, un coureur intéressant, suisse. Et ici aussi, pas beaucoup de remplaçants. Katusha, l'équipe de Rodriguez, qui est puncher or, montagne or, 80 en montagne, 83 en accélération, 82 en vallon, sympathique. Christophe, toujours sprinter argent. Moreno, bronze en montagne, bronze en punch. Spilak, qui a été un peu descendu en montagne, je trouve ça un peu bizarre, il est plus qu'à 74. Et les remplaçants de la Katusha.
La Lamprey, équipe très intéressante parce qu'elle a fait beaucoup de transferts là, à l'intersaison. Avec le nouveau leader en provenance de la Movistar, le champion du monde en titre, Rui Alberto Costa. 79 en montagne, 75 en contre-la-montre. Là, il a été augmenté en contre-la-montre. Donc puncher argent, grimpeur argent, chrono bronze quand même. Chris Horner qui vient de la Radio Shack. Le vétéran, vainqueur de la Vuelta l'année dernière. 76 en montagne, 74 en chrono, je crois que ça n'a pas bougé. Modolo, que je ne connais pas, ce sprinter italien, sprinter bronze. Ulissi, qu'on a vu aussi au Giro, qui est puncher, mais qui a quand même 77 en montagne. Serpa, le Colombien, de 35 ans, 77 en montagne, 70 en chrono. Ferrari, le sprinter, 78 en sprint, 76 en accélération. Pozzato, baroudeur. Cunego, 73 en montagne, il a encore été réduit, 70 en chrono, c'est un puncher. Hein. Niemek, et en remplaçant, Palini. La Lotto à présent, avec Greipel bien sûr, sprinter or, sprint 82, accélération 80. Vandenbroek, le leader des courses par étapes, 77 en montagne, 75 en chrono, ça n'a pas bougé je crois par rapport au 2013. Montfort qui vient de la Radio Shack, 76 en montagne, 75 en chrono, je crois que ça n'a pas bougé non plus. Galopin, également en provenance de la Radio Shack, un bon puncher, 77 en vallon, 75 en accélération, 76 en pavé, intéressant. Anderson, le sprinter, 77 en sprint. De Clerc, Van Endert. L'équipe Cofidis avec Navarro. Navarro, 76 en montagne, Taramae 74. J'ai l'impression que les stats n'ont pas été bougées par rapport au 2013. Là, Jérôme Coppel, 73 en montagne. Julien Simon de Sojasun, l'ex-Sojasun, 75 en accélération. Adrien Petit, sprinter, 75 en sprint, 73 en accélération. Cyril Lemoine, Le Mével. Bon, je ne fais pas les remplaçants sur cette équipe non plus. L'équipe Europcar de Pierre Roland. Pierre Roland, montagne bronze, il ne cesse de descendre quand même, il était argent il me semble hein, sur le 2013. Bon, il a toujours 78 comme c'était sur le 2013. 65 en chrono, c'est vrai que c'est quand même sa faiblesse. On a Veuclair, 74 en montagne, il a encore descendu d'un cran, mais toujours puncher argent. Cocard, sprinter bronze, toujours 77 en sprint, 78 en accélération. Gauthier, Malacarne. Kern en remplaçant, toujours 72 en émo, en montagne, 74 en chrono. RDJ.fr avec les deux très bons sprinteurs français, la jeune génération du sprint français, Démarre 79 en sprint, 80 en accélération, sprinter argent, et Boigny, 80 en sprint, 80 en accélération, également sprinter argent. Démarre est plus haut parce qu'il a une meilleure note en pavé. Thibaut Pinot, montagne bronze, 78, 70 en chrono, ça n'a pas bougé par rapport à 2013. Arthur Michaud, l'ancien champion, enfin le champion de France toujours, peut-être plus pour très longtemps, là, à l'heure où je vous parle, c'est la fin de son règne de champion de France, puisqu'ils ont lieu dans pas longtemps. En tout cas, c'est un puncher. Jeanson, 76 en montagne. Elisonde, 75 en montagne. Et en remplaçant, Federico Chavanel. La Garmin, et là j'étais un petit peu déçu hein, de ce que j'ai vu. Daniel Martin, c'est le meilleur a priori, 78 en montagne. Et un gros puncher aussi, hein, 76 en accélération, 79 en vallon. Tyler Farrar, sprinter argent, il n'est plus sprinter or, mais c'est peut-être justifié quand même, je l'ai rarement vu.
dans la réalité, 78 en sprint, 80 en accélération, hein, c'est encore très bon. Talansky n'est que 3e au niveau de la note générale. En tout cas, il n'a plus que 77 en montagne, alors qu'il avait 78, le récent vainqueur du Dauphiné. Bon, dommage, 75 en contre-la-montre, ça bouge pas. Esjedal, 76 en montagne, 71 en chrono. Les remplaçants de la Garmin. L'équipe Giant Shimano, l'équipe des 2 sprinters allemands, Marcel Kittel, sprinter or, le meilleur sprinter, là je crois encore, sprint 83, accélération 83, avec Degenkolb, 81 en sprint, 80 en accélération, sprinter or aussi. Un petit français, le grimpeur, Wayne Barguil, ça fait plaisir, 77 en montagne, vallonné 76, on peut faire des choses intéressantes et ça fait enfin un bon grimpeur dans l'équipe Giant Shimano. Dumoulin, spécialiste du chrono. Après, il n'y a quand même pas grand monde dans cette équipe. Hein. Les pavés, 82 en pavé, 77 en plat. Kruijswijk qui a 77 en montagne. Tendam, 78 en montagne, médaille d'argent. Geising qui rehausse un petit peu sa note en montagne, il a 77, il était à 76 sur le 2013. Theo Boss, sprinter argent en 79 en accélération, 78 en sprint. Ensuite, Boom, Nordog, Jonathan Ivert de ce transfuge de Sojasun, 71 en montagne. Mais heureusement, un puncher intéressant, 76 en accélération, 74 en ballon. Et dans les remplaçants, Kellerman, hein, qui a fait aussi un très beau Giro. Bon, pour le moment, il n'est pas très haut en stats, hein, 73 en MO, en montagne, 70 en chrono. Une nouvelle équipe sur le plateau. Bretagne séchée avec Sepulveda, l'Argentin, 73 en montagne, 72 en chrono. Ça va être dur de faire quelque chose avec lui quand même, avec sa leader. Romain Feuhu, ex-Bac au Soleil, sprinter, 79 en accélération mais que 74 en sprint. Vachon, Fonesca, Feuhu. Pas beaucoup de remplaçants dans cette équipe. C'est à présent qui malheureusement n'a toujours pas le droit, enfin la licence avec les maillots. C'est dommage, en tout cas Van Garderen qui est quand même surnoté, j'ai l'impression. 79 en montagne, 76 en chrono. Énorme stat quand même pour ce coureur qui ne répond pas à tous les espoirs qu'on avait fondés en lui suite à son beau tour 2012. Ici on a Gilbert, toujours puncher or, avec 80 en vallon, 79 en accélération. Utchoff, que l'on retrouve avec des bonnes stats en pavé, 80, le plat 79. Evans, 76 en montagne, 76 en chrono. Correct. Samuel Sanchez, alors c'était mon coureur préféré en 2012 et 2013, mais là je crois qu'il ne va pas falloir compter faire grand chose avec lui. 74 en montagne, 74 en chrono. C'est pas terrible, mais bon, c'est vrai que ça représente quand même, il dégringole un petit peu avec l'âge. Finet, qui lui 78 en chrono, médaille d'argent. Comment il s'appelle lui, Van Avermaet, je crois, en tout cas 78 en pavé, 75 en plat. Velits, transfuge de Mega Pharma Quick Step, 76 en vallonné, 75 en montagne et 75 en chrono, oui, un coureur honnête quand même. Je ne sais plus comment il s'appelle, lui. Et dans les remplaçants, il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs. Le sprinter, c'est Os. Sprinter bronze. On passe à la Cannondale, l'équipe de Sagan, qui est médaille d'or en sprint et médaille d'argent en puncher. Ça a baissé un petit peu, il était or en punch sur le 2013. 78 en plat et en pavé, en accélération 84
Ça doit être la plus grosse note quasiment. Et en sprint avec Cavendish. Et en sprint 80. On a Basso, 76 en montagne, 71 en chrono. Viviani, sprinter argent. J'ai pas fait les remplaçants, bon, tant pis.